Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel consacré au mode de vol point d'intérêt. Alors le point d'intérêt, c'est un mode de vol intelligent qui permet de mettre le drone en orbite autour d'un point déterminé par le pilote. La trajectoire de rotation est gérée automatiquement par le drone et ce qui est très intéressant, c'est que la caméra pointe en permanence vers le centre du cercle. C'est totalement automatisé, ce qui offre un rendu très propre et très maîtrisé. Alors parfois c'est même un petit peu trop rigide, faire le tour d'objets aussi intéressant soit-il peut devenir lassant. Aussi il y a quelques astuces pour utiliser le point d'intérêt de manière un petit peu plus dynamique et ça nous le verrons en deuxième partie de cette vidéo. Alors bien sûr, il est toujours possible de filmer des sujets en contre-plongée, mais très franchement, la configuration typique pour la mise en œuvre d'un point d'intérêt, c'est d'avoir un sujet qui se détache suffisamment en hauteur du reste de son environnement. Cela permet de le mettre en valeur et puis cela évite aussi de rencontrer d'autres obstacles. Si vous filmez un arbre en pleine forêt et que tout autour il y a un certain nombre d'arbres de même hauteur, vous risquez finalement d'accrocher le drone et puis d'avoir un accident. Donc en termes de sécurité, n'oubliez pas que comme pour tous les vols en pilote automatique, il est vraiment primordial de bien anticiper la trajectoire du drone et de vérifier qu'aucun obstacle va venir perturber cette trajectoire. Alors cela est d'autant plus important qu'avec ce mode point d'intérêt, le Mavic va progresser de manière latérale, c'est-à-dire un petit peu comme un crabe, ce qui rend inopérants les détecteurs d'obstacles placés à l'avant et sous le ventre du drone. Anticipez la trajectoire, gardez le drone à vue, soyez prêt à tout moment à interrompre le vol et puis gardez une distance de sécurité par rapport aux obstacles. Pour mettre en route le point d'intérêt, il faut positionner le drone à la verticale du point qui va servir de centre de rotation. Alors évidemment, une couverture GPS correcte est indispensable. Le drone a besoin de connaître précisément les coordonnées GPS du point de référence. Ensuite, le drone doit être situé à au moins 10 mètres de hauteur par rapport au point de décollage. On ouvre le menu des vols intelligents et sur la seconde page du menu, on peut sélectionner le mode point d'intérêt. Lorsque le drone est bien à la verticale du sujet à filmer, on appuie sur Apply ou Appliquer et on va définir le rayon de rotation, c'est-à-dire la distance entre le drone et le centre du cercle. Pour cela, je déplace le drone en reculant, stick droit vers le bas. Par sécurité, le drone doit être éloigné d'au moins 5 mètres du centre orbital. Au passage, je vérifie bien la hauteur de la fonction RTH, c'est un paramètre qui est important car une fois derrière l'objet, il peut toujours y avoir une rupture de la liaison entre la télécommande et le drone. Et dans ce cas, un RTH va s'enclencher automatiquement. Un RTH c'est Return to Home, c'est-à-dire que le drone va revenir en ligne droite sur le point de départ. Si vous êtes derrière l'objet autour duquel vous êtes en orbite, il va falloir paramétrer l'altitude, la hauteur du RTH pour que le drone passe par-dessus cet obstacle. Enfin, on va lancer le mouvement orbital en appuyant sur Start ou Démarrer. À tout moment, il est possible d'arrêter le mouvement circulaire, soit en cliquant sur Stop à l'écran, soit en appuyant sur le bouton Pause de la télécommande. Alors bien sûr, le mode point d'intérêt, c'est une technique qui est très efficace. Cela dit, tourner pendant plusieurs dizaines de secondes ou plusieurs minutes autour d'un objet, aussi joli soit-il, c'est un exercice qui a quelques limites pour votre audience. Donc c'est une technique qui est intéressante, mais il faut user de quelques astuces pour qu'elle soit vraiment pertinente. Alors, premier conseil, c'est de jouer sur le contraste entre le premier plan et l'arrière-plan. Alors ce contraste, il peut se faire avec la lumière, tout simplement. Un premier plan éclairé, un arrière-plan à l'ombre, voilà, ça permet vraiment à votre sujet de ressortir. On peut aussi jouer sur la profondeur de champ.
Si votre premier plan est net, on fait la netteté sur votre sujet. Et puis si l'arrière-plan est plus éloigné, il sera naturellement un petit peu plus flou. Donc ça va permettre de faire ressortir votre sujet. Un autre élément, c'est que si vous vous mettez à la bonne distance de votre sujet et que l'arrière-plan est suffisamment éloigné, on va avoir une vitesse de défilement qui va être différente entre votre sujet et puis son arrière-plan et du coup il va vraiment bien se détacher. Une autre astuce pour améliorer ces points d'intérêt, c'est de les rendre dynamiques. Pendant le vol circulaire, on peut agir sur un certain nombre de paramètres de vol. On peut incliner la caméra, donc jouer sur le tilt. On peut réduire ou augmenter le rayon du cercle pendant la rotation, ce qui va donner des effets d'accélération. Le mouvement en lui-même, on peut le ralentir ou l'accélérer. Enfin, il est possible de prendre de l'angle par rapport au centre de rotation, ce qui va avoir pour effet de décentrer votre sujet. Et vous connaissez tous la règle des 2/3, 1/3, donc ça va permettre d'être un petit peu moins centré. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Vous trouverez d'autres conseils sur le site www.drone-mavic.fr. D'ici là, je vous souhaite de bons vols à tous.